à toutes, je suis Johanna, alias It's Made by Me sur Instagram et YouTube. Et ceci est mon cinquième, je crois, épisode de mon podcast créatif. Je reviens après une longue période d'absence parce que l'envie d'enregistrer n'était pas là. J'ai eu quelques petites choses dans ma vie perso qui faisaient que j'avais pas le bon mood pour enregistrer une vidéo. Du coup, j'ai eu pas mal, plusieurs mois d'absence. Et donc pendant ces plusieurs mois, j'ai beaucoup quand même produit au niveau tricot et couture. Il s'est passé beaucoup de choses, donc je vais vous expliquer tout ça. J'ai également passé mon CAP, donc je vais vous faire un petit update en fin de vidéo. Et puis voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, on va commencer par le tricot. Alors je pense que la vidéo va être un peu différente de d'habitude, je vais faire beaucoup moins de montage parce que c'est vrai que filmer des podcasts pour YouTube, ça prend beaucoup de temps, le montage prend beaucoup de temps, ça me gonfle un peu, donc du coup je me suis dit que cette fois-ci je ne ferai pas beaucoup de montage, qu'on va enchaîner, ce sera beaucoup plus naturel, et puis voilà, donc écoutez bien ce que je dis, au moins vous aurez les informations comme ça. Alors en tricot, j'ai beaucoup tricoté cet été. J'ai fait deux pulls, un pour moi et un pour ma mère, que je lui ai déjà offert, donc je ne l'ai pas avec moi. Avec un peu de chance, je vais quand même pouvoir vous incruster une petite photo. C'est le Sweet Pea de Marie-Amélie Design, que j'ai fait dans une laine tôle matagnarde qu'elle m'a teint sur commande. Enfin vraiment, je lui ai demandé de teindre une laine naturelle avec des speckles. Je lui ai envoyé des pantones, des couleurs pantones qui me convenaient. Donc il y avait du jaune, du rose fuchsia et un violet. Et je lui ai demandé voilà, de me faire une laine avec ces speckles. Franchement, la laine était trop belle. J'en ai encore un peu. Elle doit être par là. J'en ai encore un peu. Normalement, je vais pouvoir vous montrer ça dans mon sac de laine de reste. J'espère que je l'ai dans celui-ci. Ça se trouve, il est dans un autre sac. Ouais, je crois que je vais aller chercher. C'est bon, j'ai retrouvé la pelote dont je voulais vous parler. Donc c'est la laine d'Onessa avec la teinture. Donc du coup c'est du 100% mérinos qui a avec des speckles jaunes, rose, violet. Franchement, elle est magnifique, elle est très très douce. Et le travail de Tolo Matayard est juste exceptionnel. Enfin, la répartition des speckles était super jolie. Il y avait 4 écheveaux, j'ai pas du tout alterné et c'était nickel. Je vais vous mettre une photo du pull et vous allez voir, franchement, on voit. Non, on voit même pas en fait où est-ce que je changeais d'écheveau. Il y a, je dirais, il y a peut-être un écheveau, il y en avait un tout petit peu plus que le reste, mais vraiment. Et en plus, c'était pas sur tous les chevaux, c'était au début. Mais c'était quasiment rien, quoi, vraiment. Et donc, franchement, elle fait un super beau travail. Si vous avez des commandes personnalisées à faire comme ça, là, c'était vraiment, je voulais faire un cadeau à ma maman avec une laine avec des couleurs qui lui plaisent vraiment complètement. Et donc si vous avez ce genre de choses à faire, n'hésitez pas parce que elle le fait super bien, elle est très sympathique, elle m'a envoyé ça très rapidement. Voilà, donc c'était un super projet, ma mère est ravie. Et le Sweet Pea de Marianne Design est très très beau, franchement, en fait c'est marrant, c'est une construction ringlant, mais ça se voit pas du tout quand on voit le pull, on dirait une manche montée. Et il y a beaucoup de. Elle est très intéressante la construction. La dentelle est super jolie, très facile à retenir. Franchement, il n'y a rien d'incroyable. Moi, j'ai choisi de le faire tout en jersey devant et de faire de la dentelle sur toute la manche, vraiment en allant jusqu'au bout. Et voilà, sinon j'ai suivi ses explications. Il me semble que j'ai pas fait de modif particulière. Et c'était vraiment super. Donc c'est un super projet, une super laine. Tall Matayard, ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ces laines et elles sont top, donc c'est clair que je recommanderais un jour et surtout pour faire des commandes personnalisées comme ça, c'est de la super qualité. Je crois que je parle un petit peu vite, je vais calmer un peu le rythme là. Le deuxième projet que j'ai tricoté, donc là c'était pour moi, c'est le Sunday Sweater de Petite Knit, mais un peu modifié. Donc, le Sunday Sweater de Petite Knit, vous allez voir sur Ravelry, normalement, il y a ce jeu de rayons, là, de rayonnement sur
le yoke seulement, pas sur le bas du pull. Et en plus de ça, ça fait des bandes de point mousse qui s'élargissent en même temps que que les rayons de jersey. Parce qu'il y a des jeux d'augmentation particuliers. Moi, ce que je voulais faire, c'était juste d'augmenter dans le jersey et pas dans le point mousse, et d'avoir simplement une maille en fait, comme ça là, deux points en vert, enfin de mailles en vert pour séparer chaque rayon. La deuxième modif que j'ai faite également, c'est que normalement il y a deux fois plus de bandes là, normalement il y a deux fois plus de rayons de point mousse. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte là. En fait, quand on fait l'encolure, donc elle est en côte, on a ici, donc on place nos mailles en droit, nos mailles en vert, et donc du coup ça fait des, des bandes quoi. Enfin, moi je pense que c'est compréhensible, bon bref. Et moi ça me plaisait pas, ça faisait trop de rayons en fait, je trouvais que c'était pas ce que je voulais. Et du coup, ce que j'ai fait, donc j'avais dû arriver à peu près jusque là. Et donc j'ai détricoté toute la hauteur de certains rayons, enfin d'un rayon sur deux que je voulais enlever, avec un crochet et tout. Alors comme il y a du mohair, il fallait couper un peu des fois les brins de mohair qui s'accrochaient trop. Et donc je suis remontée pour ensuite à chaque fois refaire des mailles endroits. Donc ça m'a pris vachement de temps de faire ça, mais ça m'évitait de tout détricoter. Et puis au moins du coup j'ai pu avoir l'espacement que vous voulez entre mes bandes de... Enfin avoir des bandes de jersey assez large, ce qui me plaisait plus quoi. Voilà, donc c'est un pull, c'est un peu dur de vous montrer, hein, comme mes vêtements sont très longs, du coup c'est dur de tout faire rentrer dans le cadre. C'est un pull avec des manches ballons, oh là là, le mohair il me saute dessus, ça démange. C'est un pull avec des manches ballons, enfin franchement il est très 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 joli. Euh, voilà. La construction est assez simple, hein, donc c'est un yoke, du coup on fait beaucoup d'augmentation, c'est un peu, c'est un peu Moi, ce qui me saoule avec les yokes, c'est hyper rébarbatif quand on a la fin. C'est pareil avec les raglans, il y a tellement de mailles au bout d'un moment, mais en même temps c'est facile comme construction. Voilà, donc là, donc on a un yoke assez profond, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, et puis le dos, rien de particulier. Donc là, moi j'avais un nombre. Là, dans le dos, j'ai une bande qui est plus large que les autres, ça se voit là à la caméra. Mais ça se voit pas trop en vrai, et puis c'est le dos, donc j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la laine, c'est alors un mélange de une figurine qui est du yak de Martin's Lab, qui est super douce, super jolie. Alors c'est un brin simple en fait, il est pas retordu. Du coup, j'avais quand même assez peur que ce soit pas très solide. En fait, enfin, je l'ai porté quelques fois et il n'y a aucun souci, il n'a pas du tout boloché pour le moment. Donc franchement, c'est une super laine d'une douceur magnifique, enfin, vraiment exceptionnelle. Et puis la couleur, elle est trop belle quoi. Enfin, c'est hyper vibrant en fait d'avoir du yak dans la laine. Ça permet vraiment d'avoir une intensité dans la couleur quoi. Le kaki, il est très très beau. Et j'ai tricoté un mohair, je crois que c'est un mohair fil Colana qui est voilà, couleur kaki. J'avoue que je garde pas les étiquettes et les noms des couleurs, j'ai tendance à les oublier. Mais bon, chez Fil Colana, il y a une couleur kaki, c'est celle-là quoi. Mousse, si elle s'appelait Mousse, voilà. Mais voilà, c'est le vert. Et chez Martin's Lab, c'est pareil, il y a un kaki. Au pire, si ça vous intéresse vraiment, vous me demanderez, envoyez-moi un message, un commentaire ou un message sur Instagram, et puis je retrouverai la référence, quoi. Mais voilà, Mais voilà, super laine, vraiment. En plus, ce qui est top, c'est que les écheveaux de Martin's Lab, en tout cas sur cette gamme de laine, ils sont très généreux. C'est des écheveaux, ils font plus de 100 grammes en fait. Ils font genre 115 grammes, un truc comme ça. Ce qui fait que dans un écheveau, on a peut-être 450 mètres de fil. Euh, non, peut-être un petit peu moins, je sais plus, mais enfin, il y a un grammage très généreux. Ils sont... Et c'est pas mal en fait, parce que comme moi j'utilise un peu moins de 3 échevaux et demi, je dois quand même en acheter 4 du coup. Ouais, ou 3 échevaux et demi, donc dans tous les cas j'en achète 4. Ça en fait, ça gonfle le budget quand même pas mal. Il me reste à la fin beaucoup de laine, donc c'est pas hyper amusant à chaque fois d'avoir des demi-échevaux. Donc j'utilise pas trop derrière parce que je sais pas trop quoi en faire. Ça fait des années, je dirais même des mois et des mois
que je projette de faire je sais pas, un pull de reste, un truc comme ça, et j'arrive pas à me lancer genre avec des rayures, et j'arrive pas à m'y mettre à chaque fois je suis pas totalement convaincue, j'ai peur qu'il me reste j'ai pas, de pas avoir assez de laine et tout, donc du coup je le fais pas, mais voilà, mais du coup les écheveaux de Martin's Lab, quand on a besoin de beaucoup de laine, enfin beaucoup d'écheveaux, c'est pas mal parce que ça peut permettre d'acheter que 3 écheveaux, c'est ce que moi j'avais fait, et de pas passer sur 4 écheveaux, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était le Sunday Sweater. Vraiment, j'en suis ravie. Enfin, il est hyper agréable. Franchement, c'est une caresse à porter. Il est trop agréable, il est chaud. Là, il commence à faire un peu froid des fois, donc j'ai pu le porter déjà un petit peu, même à la maison. Là, que j'ai fait pas mal de télétravail. Euh, donc du coup, à la maison, c'était super, quoi. Bon, bah la définition de points, c'est pas forcément la meilleure, mais en même temps, c'est pas une laine qui est faite pour ça, quoi. Donc, faire des torsades avec, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, mais sur un jersey comme ça, en fait, elle est très souple, comme vous voyez. Il y a beaucoup de drapés. Bah, c'est du yak, quoi. C'est assez mou, donc du coup, sur des pulls comme ça, très larges, avec le yoke, je trouve que c'est hyper joli parce que ça tombe bien sur les épaules. Je trouve que ça épouse les formes du corps, et donc je trouve que c'est vraiment sympa, quoi, ce genre de laine pour ce genre de pull. Voilà, du coup, pour mon Sunday Sweater de petite knit. Vous allez voir, c'est un podcast petite knit. Parce que là, en fait, j'ai tricoté 3 pulls à elle cette année. Et du coup, là, je vous les mets tous en même temps. Le prochain que je vais vous montrer, c'est le Arrow Sweater. Vous l'avez déjà vu quand il était en cours. Et là, en fait, il m'avait manqué un peu de mohair pour finir. Et donc, du coup, je l'ai fini là. Donc, en fait, c'est pas un pull, c'est une robe. Donc, elle est très longue, comme vous voyez. C'est une robe pull que j'ai fait, qui me va un peu au-dessus du genou. Donc ça, je l'avais commencé pendant le confinement. Enfin, j'avais quasiment fini en fait, hein. Il me restait à faire... je crois il me restait à faire juste la dernière partie de bleu là, avec les côtes. Donc ça a été hyper rapide. Il me manquait juste du mohair, donc j'ai racheté ça. Et voilà, donc le Arrow Sweater, pour vous en reparler, c'est un pull en fait c'est un peu comme le Sweet Pea de Mariamie Design. On dirait qu'il a une manche montée. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est un raglan. Et moi, j'avais adoré la construction de ce pull. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a sur l'épaule en fait une bande comme ça qui se forme avec des augmentations. Et ensuite, on fait les augmentations différemment là. Et donc, ça crée vraiment cette illusion de manche montée. Donc, déjà, c'est hyper joli d'avoir cette petite bande sur l'épaule. Là, on le voit un petit peu. Et puis, moi, j'adore en fait les manches montées. Donc, c'est vrai que je trouvais ça super joli. La construction était hyper intéressante, hyper rythmée. J'avais adoré le faire. Et puis après, bah, c'est du jersey tout simple. Moi, j'ai choisi de faire des rayures parce que l'idée, c'était de caser un peu des restes. Bon, bah, en fait, il m'en reste encore, mais tant pis. Donc, le bleu marine, c'est un mélange de mohair de ladre gris, mais je crois que c'est que des mohair de ladre gris, là, la plumette. Donc, c'est de la plumette de ladre gris et le mérinos, c'est fonti. Et comment ça s'appelle déjà ce mérinos? C'est pas une fingering en fait, je crois que c'est une déca et je l'avais pas vue et c'est pour ça que j'avais mis du mohair avec. Et du coup elle est hyper dense, mais ce qui est pas mal parce que le tissu ça fait un tissu hyper dense, ce qui est bien parce que ça évite d'avoir de la transparence sur une robe, c'est toujours mieux. C'est la Fonty Guéret. Ouais, c'est ça, c'est la Guéret de Fonty. Et elle est vraiment super, hyper douce, hyper agréable à tricoter. Le mélange des deux là, plumette plus Guéret de Fonty, j'ai trouvé ça top. Enfin, vraiment, j'adore la texture que ça donne. Ensuite, ici, on avait un reste de 100% Merino Superwash de. Comment elle s'appelait Color of the Moon, je crois que c'était ça. Je sais plus si Color of the Moon c'est la rouge ou la marron là. Parce qu'il y avait Color of the Moon et ça fait longtemps que j'ai ces laines là, très 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 longtemps. Et là c'est vraiment un reste. Bon en fait en réalité c'est pas à la fois la rouge et à la fois la marron, c'est pas des laines qui sont exceptionnelles, donc je vais pas vous dire achetez celle-ci, prenez un bordeaux. Enfin si vous voulez faire le même genre de couleur, prenez un bordeaux qui vous plaît ailleurs parce que elles sont pas incroyables. Voilà, donc le mohair toujours la droguerie. Le blanc, c'est de la. Oh, vous allez me dire, elle est chiante, elle est hésitante comme ça.
C'est de la laine cardée française, là, avec des moutons portugais et du sud de la France. Vous voyez toute de laquelle je reparlais, donc peut-être que j'en ai encore. Je sais pas si j'ai encore les étiquettes. Là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Non, j'ai plus les. J'ai plus. Ouais, j'en ai encore là, mais j'ai pas l'étiquette. Bon, bah vous voyez, c'est la Dererum Natura, voilà ça. Donc c'est de la Dererum Natura en écru. Et pareil, le mohair, c'est la droguerie. Et donc voilà, du coup, et pareil pour la rayure là, c'est le mohair couleur écureuil de la droguerie. Un mérinos que j'avais qui était marron, mais le marron ça devait être Color of the Moon, je crois que c'était ça. Le marron c'était Color of the Moon et la rouge c'était une autre marque, mais elles sont pas très connues toutes les deux. Et c'était pas incroyable non plus leur laine quoi. Surtout la rouge j'en suis pas hyper contente, vous allez voir pourquoi. C'est que quand j'ai bloqué ma robe, voilà, elle a dégorgé sur le blanc. Bon après c'est un peu de ma faute. J'ai mis à tremper ma robe et au lieu de la retirer très rapidement, je l'ai oubliée. Je suis partie faire la sieste. Et quand je suis revenue, j'ai vu la catastrophe. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, je trouve que dans la globalité, bon, ça va pas m'empêcher de la porter. On le voit un peu, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et donc, j'ai choisi de faire les manches unies et de juste faire ce petit rappel là sur les poignets. Je trouve que ça donne un côté sport qui est hyper sympa, donc j'aime beaucoup. Ouais, voilà, je trouve que ça fait ça fait un peu sport en fait, ces grosses rayures là, comme ça. J'ai adoré mon association de couleurs bleu marine, bordeaux caramel et blanc. Je trouve que là, pour l'automne-hiver, c'est des belles associations. C'est hyper compliqué de vous la montrer parce que c'est vrai qu'elle est très lourde et elle est très grande. Voilà. Mais sinon, le Arrow Sweater, c'est un super patron. Enfin, j'étais vraiment. Là, pour le coup, j'ai tricoté 3 pulls enfin, de façon très rapprochée de petites knits. Et j'en suis ravie. Je trouve que j'aime beaucoup en fait sa façon de designer. Je trouve ça très clair. Alors, j'avais souvent entendu dire que c'était pas clair ce qu'elle faisait. Et en fait, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que ses patrons sont très clairs, ça va droit au but, il n'y a pas des explications à rallonge. Moi, j'aime bien. En plus, elle a des patrons en français et en anglais. Donc, si vous aimez pas tricoter en anglais, bah, vous avez en français. Là, je vais vous présenter le dernier projet que j'ai presque terminé. C'est aussi là, j'ai tricoté en français, c'était super. Celui-là, j'ai pris en anglais, c'était très bien aussi. Vraiment, elle fait des super patrons et je vous conseille vivement cette marque. Déjà, ils sont hyper stylés et puis ils sont très bien faits. Les constructions sont intéressantes. À chaque fois, il y a des constructions sympas. Voilà. Donc, pour rester donc chez Petit Knit et dans les constructions hyper sympas aussi, je vais vous montrer le dernier projet que j'ai fini de tricoter ce matin, mais il y a encore des finitions à faire, d'autant plus que je l'ai modifié. Donc c'est le Balloon Sweater. Donc là, comme ça, il met une forme vraiment étrange. Je vais vous montrer le dos parce que en fait, le dos, ça sera plus parlant, je pense, pour vous. Le Balloon Sweater, en fait, c'est un pull avec un col montant, comme ça, des épaules très très longues qui retombent sur le bras, en fait, et des manches ballons. Euh, il est hyper intéressant à faire parce que, il est très facile en fait à faire. C'est un système de yoke et en fait les augmentations se font autour d'une seule maille comme ça. Et j'adore parce que du coup ça tire un peu la maille donc ça fait un espèce d'effet un peu tressé dessus. En fait on dirait qu'il y a une tresse sur l'épaule quoi, mais c'est la maille qui est un peu tirée, qui est différente des autres. J'aime beaucoup. Et normalement, c'est un pull qui est assez cropped. Alors là, moi je l'ai rallongé par rapport à ce que dit la designeuse. Et au final, il me va quand même un peu court, mais pas aussi court que ce qui était indiqué dans le patron. Les manches, bah, c'est juste un tube, voilà, tout simple, avec des diminutions à la fin, un jeu de diminutions comme ça, qui est très joli. Enfin, j'aime bien, c'est très sympa avec ce petit poignet tout petit. Et moi, la modif que j'ai faite, c'est que devant, j'ai créé une ouverture assez longue comme ça, parce que je vais mettre une fermeture éclair. J'ai encore jamais cousu de fermeture éclair sur un tricot. Faudrait que je trouve une vidéo, je pense qu'il doit bien y avoir une vidéo YouTube quelque part qui explique comment faire, mais voilà. Ce que j'ai fait en fait, c'est que donc au lieu de fermer
mon tricot comme c'était indiqué dans le patron, je l'ai laissé ouvert, j'ai pas tricoté en rond au début, j'ai tricoté en aller-retour. Et ce que j'ai fait, c'est que je tricotais en fait des côtes sur le rebord pour donner un peu de texture. Voilà, ça se voit pas trop, euh, ça se voit pas beaucoup, ouais, mais en même temps, c'était l'idée aussi. Voilà, et en fait, je suis venue mettre une couleur contrastante à l'intérieur. C'était pas du tout prévu à la base, c'est parce que il m'a manqué de la laine pour finir ma manche. Donc j'en ai recommandé. Donc là, ah là là, à la caméra, on voit vachement la différence de couleur, vous voyez, entre là et là. En vrai, ça se voit quasiment pas. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un vrai problème avec cette laine, je n'ai pas compris. Donc juste la laine, c'est la plumette de la droguerie également que j'ai tricoté en coloris écureuil et je l'ai tricoté en double. Et donc, arrivé là, il m'a manqué de laine, j'en ai recommandé auprès de la droguerie, donc ils m'ont envoyé de la plumette coloris écureuil. Bon, déjà, le coloris est pas le même, enfin, il y a une nuance, mais ça, c'est normal. Mais c'est surtout que la texture, elle est totalement différente, et elle est hyper désagréable. Je vous avais mis une story sur Instagram en vous demandant si ça vous était déjà arrivé. Alors, je comprends pas trop parce que, bon, la plumette, c'est pas le mohair qui est le plus doux, hein. Il pique légèrement, il est pas incroyable, mais il est pas trop cher. Mais là, ça va, elle était quand même assez douce. Et alors là, ça se voit en fait, la différence de texture. Là, elle est rêche, elle est crissante, c'est pas agréable, franchement, on dirait qu'elle a été feutrée en fait. Et franchement, je suis hyper déçue. Enfin, franchement, la texture, elle est complètement différente. Donc j'espère qu'au blocage, ça va se lisser, mais ça se voit. Vous voyez, là, il y a sur le bas de la manche, là, il y a quand même des espèces de bouclettes, quoi. Enfin, c'est... En fait, on dirait vraiment qu'elle est feutrée. C'était hyper désagréable de tricoter ce bout de manche. Alors déjà, les manches, c'est pas le plus fun, mais alors là, franchement, je me suis vraiment dit, allez, c'est bon, tu le fais. En un après-midi, quasiment en un après-midi, ouais. Je l'ai fini. En fait, j'étais en arrêt maladie, je vais vous expliquer. Ce qui fait que dans mon après-midi, enfin, même sur la journée, j'avais tricoté un peu au kilomètre en me disant, allez, tant pis, elle est pas belle, mais on va finir la manche et puis comme ça, ce sera fait. Mais c'était vraiment un vrai calvaire de tricoter cette laine là. Il m'en reste un peu. Bah franchement, je sais pas ce que j'en ferai, mais je vais la garder dans un coin. Mais elle est toute moche, hein, ça se voit, elle est terne par rapport à la plumette de d'habitude. Je pense qu'elle a vraiment un vrai souci. Et donc j'ai écrit à la droguerie. Je leur ai dit j'ai bien reçu ma laine. J'ai commencé à la tricoter et je suis hyper déçue parce que, bon, je vais pas parler de la couleur parce que ça c'est normal, c'est de ma faute, j'ai pas commandé assez de laine, il y a des variations dans les teintures. Mais je leur ai dit, bah voilà, en fait, la laine, la texture, la qualité est pas du tout la même que la plumette que j'achète d'habitude. J'en ai acheté souvent, vous voyez sur mon rose sweater, j'ai que de la plumette de plein de couleurs différentes. Donc du coup, je la connais bien cette laine. Et je leur ai dit, bah voilà, la texture elle est pas jolie, elle est crissante, c'est rêche, ça pique vachement par rapport à la qualité d'habituelle. Je comprends pas trop où est le problème. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ils m'ont dit, ah bon, bah envoyez-nous une photo. Oui, ok, c'est bien la plumette qu'on vous a envoyée. Bah écoutez, c'est étrange, on n'a pas eu de retour client sur ce lot. Alors nous, on a identifié qu'on vous envoyait tel lot, on voit pas où est le problème. Si vous voulez, vous nous la renvoyez. Et on vous renvoie un nouveau lot. Je lui ai dit, bah écoutez, alors déjà ça m'embête parce que j'ai commencé à la tricoter, donc c'est pas très sympa quoi, enfin je vais devoir tout détricoter. Et puis je leur ai dit, voilà, déjà c'est chiant, donc il faut détricoter, il faut aller à la poste, j'ai envie de dire, enfin c'est un problème qui vient de chez eux, soit ils renvoient de la laine et ils s'excusent, enfin mais ils demandent pas, je trouve ça ridicule de dire aux gens, bah vous allez nous renvoyer la laine. D'autant plus que, vu le contexte sanitaire actuel, c'est pas très intelligent. D'autant plus que moi j'ai eu le Covid il y a 2 semaines et que là je suis en train. Enfin j'ai été. Non, il y a une dizaine de jours j'ai été contaminée. Donc là, donc ça fait. Ouais, ça fait le temps de s'en rendre compte, de faire le test, tout ça. Ça fait une semaine que je suis en quarantaine. Donc maintenant j'ai plus de symptômes. Voilà, je suis juste fatiguée. Donc voilà. Mais du coup j'ai tricoté ça quand j'étais encore contagieuse. Donc j'aurais dit c'est hors de question que je vous renvoie une laine que j'ai touchée alors que voilà, je leur ai expliqué, j'ai eu le Covid. C'est hors de question que je vous renvoie la laine alors que j'ai été contagieuse. Ils m'ont même pas répondu. Voilà, donc service client de la droguerie moyen, parce que je trouve que la laine, pour moi, elle est défectueuse par rapport à la qualité habituelle. Et je trouve ça, voilà,
comme s'ils s'en sont pas rendus compte, quoi. Enfin, moi, dès que j'ai reçu la laine, je me suis dit, c'est chelou, elle est pas du tout comme d'habitude. Voilà, donc bon, bah, peut-être qu'ils s'en sont pas rendus compte vraiment, hein, on va leur laisser le bénéfice du doute, mais je trouve ça ridicule de dire aux gens, oui, bah, vous nous renvoyez la laine, enfin, vu le contexte sanitaire, j'aurais été quelqu'un de moins précautionneux et que j'aurais envoyé la laine, bah, peut-être que ça serait tombé ensuite dans les mains d'une personne fragile, enfin, voilà, je trouve que c'est pas intelligent de faire comme ça. Et puis une fois que je leur dis non, je peux pas vous la renvoyer parce que j'ai été malade et que c'est pas intelligent de faire ça, ils me répondent plus. Bon bah, je sais pas, voilà, c'est pas super comme service client. Du coup, et bien, comme j'avais pas du tout envie de mettre cette pierre ponce dans mon cou, je me suis dit bah tant pis, je vais faire l'intérieur du col contrastant. En fait, c'était pas prévu à la base que je fasse un col double. Mais comme je veux mettre une fermeture éclair, je me suis dit c'est quand même plus joli si je fais une finition à l'intérieur dans laquelle la fermeture éclair sera prise, comme ça on ne sentira pas la fermeture éclair sur la peau. Donc du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé mes mailles sur l'encolure. À la base, je crois que c'est un col double hein, que Petite Knit dit de faire, mais pas de la même façon que moi. Eux, en fait, ils tricotent un col très long, ils le replient et ensuite, je sais pas, ils font un système pour attacher les mailles ensemble et ensuite ils tricotent le reste du pull. Mais donc moi je suis venue faire doubler le col après coup, une fois que j'avais tricoté tout mon pull. Ce qui est pas très grave, hein, ça reste quand même élastique. Voilà, donc à l'intérieur j'ai mis de la... euh, c'est de l'alpaga de Bessegarn qui est très très doux. Alors là pour le coup elle est tellement agréable, cette laine c'est du beurre quoi. Je l'ai tricoté en double, donc voilà c'est un coloris gris clair, donc je crois qu'ils en ont pas 30 hein, des gris clairs, donc vous retrouverez facilement. Mais celle-ci, elle est vraiment très douce. Alors, j'avais tricoté une fois, enfin avec le cache-cœur de Marie-Amélie Design. Euh, et en fait, elle perd beaucoup de peluche quand on porte les pulls faits avec. Euh, du coup, c'est ça qui est un peu chiant avec cette laine. Mais alors, par contre, là, comme ça, sur un col, je pense que ce sera pas dérangeant. Mais elle est d'une douceur. Enfin, vraiment, mes Bessegarn, ils font des laines vraiment sympas, quoi. Donc je me suis dit qu'avoir un petit, avec un ton très chaud comme ça, d'avoir un intérieur un peu froid, ça sera sympa. Puis bon, comme j'ai les yeux bleus, le gris ça va bien, ça me va bien en général. Voilà, donc je me suis dit que serait chouette. Donc là, du coup, le pull, j'ai fini de le tricoter, il faut que je le lave et que je fasse la finition de mettre une fermeture éclair devant pour qu'il soit portable parce que bon là c'est pas très beau quoi. Ça ressemble un peu à rien. Donc je mettrai la fermeture éclair, ensuite je vais coudre les deux épaisseurs de colle ensemble, euh, en bas là, pour que ça soit fixé. Voilà, je pense que je vais faire ça avec des points un peu invisibles à la main. Et pareil pour la fermeture éclair. Donc du coup, c'était très simple, hein, j'ai juste donc relevé les mailles de mon col. Là, vous voyez mon relevage de mailles. J'ai tricoté mon col. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu les mailles du milieu, mais j'ai pas rabattu les 9 premières et 9 dernières mailles de mon rang pour faire des bandes comme ça, donc de jersey, mais comme une andouille. Je me suis trompée, j'ai mis la partie envers sur l'endroit et la partie endroit sur l'envers. Bon, bah tant pis, hein. Du coup, j'avais tricoté pas mal déjà quand je m'en suis rendu compte, donc je me suis dit, bah tant pis, l'autre côté j'ai fait pareil, hein. Du coup, j'ai refait la bêtise, mais bon, c'est pas très grave en soi. Voilà quoi, de toute façon c'est l'intérieur et l'important c'est que ça soit doux sur la peau, qu'on sente pas le zip. Voilà, donc là j'ai fixé avec des épingles pour vous le montrer. Voilà, et donc du coup j'ai rejoint mes deux petites bandes en bas. Ça franchement c'est pas obligatoire, mais je me suis dit que ça pourrait être bien. Donc voilà, je vais bidouiller un truc pour mettre le zip. J'ai vu que Petite Knit là sortait un sweat comme ça zippé juste sur la partie haute, hein, c'est pas sur tout le pull, juste en haut. Donc si vous voulez bah, pas faire comme moi et bidouiller un truc, mais avoir vraiment des explications plus complètes, bah du coup elle sort elle sort un modèle comme ça. Il y avait une épingle qui vient de tomber, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah si, voilà, elle sort un modèle qui ressemble, donc du coup vous pourrez le faire plus facilement si jamais vous avez peur de vous lancer sur un pull qui n'est pas fait pour accueillir un zip à la base. Voilà du coup pour le ballon sweater, donc il est très sympa. Après bon moi je suis pas toujours les explications complètes, hein. Je crois que la bande de côte en bas est beaucoup plus grande normalement. Pareil pour le bout des manches, normalement c'est beaucoup plus grand. Voilà, moi je fais un peu à ma sauce, hein, comme
comme ça me plaît, donc... Mais c'est un pull qui est très sympa. Après, j'avoue qu'à la fin, j'en avais marre de le tricoter, mais c'est surtout à cause de cette laine désagréable là. Vraiment, mais à la retoucher, j'ai l'impression d'avoir une éponge dans la main, quoi. Voilà, donc bon, ça c'est. Du coup, ça vient d'être fini et ça va partir au lavage. Voilà, et autre projet que j'ai en cours et qui va. Alors, ça, c'est pas dans mes habitudes. Je monte rarement plusieurs projets en même temps. Et puis en général, quand j'en commence un, je le finis. Là, c'est pas ce que j'ai prévu pour celui-ci. C'est c'est le pull. Oh là là, comment il s'appelle? 13 KO de machin là. Anna de Longue avec Anna, voilà. Donc le 13 KO de Longue avec Anna, ouais, qui est très, très connu, c'est un patron gratuit. Alors c'est rare que je tricote des patrons gratuits parce que, bon, en fait, c'est pas un critère pour moi, mais c'est toujours sympa, franchement, je trouve que bon, bravo à elle d'avoir sorti un si joli patron. Alors il est simple, hein, mais il est très mignon, et puis d'avoir fait ça gratuitement, c'est sympa. Voilà, donc en fait, il y a en haut, c'est pas des côtes, c'est du point mousse. Ensuite, on a des raglans, et puis c'est un pull qui est censé être cropped, et je crois qu'il y a des rangs raccourcis derrière pour allonger un peu le dos par rapport au devant. Je sais pas encore si je le fais pour moi ou pour ma maman. C'est fort possible que je l'offre à ma mère. Du coup, si c'est ça, je vais pas faire un crop. Donc, on va voir. De toute façon, j'ai pas assez de laine là pour le finir, donc il va falloir que je la recommande. Et ensuite, je vais faire des manches longues, et au niveau des poignets, c'est pas des côtes, c'est du point mousse aussi, tout comme la bande au bas du pull, c'est du point mousse. Donc c'est vraiment des finitions, c'est assez original, on n'en voit pas trop du point mousse chez les créateurs indépendants. On a donc un raglan à 2 mailles avec des jetés. C'est très mignon, franchement c'est un pull voilà, très simple, très mignon. Et alors la laine que j'ai utilisée, c'est des pelotes de mohair comme ça que je tricote en double. Et alors ça fait longtemps que je l'ai et que je l'utilisais pas. C'est la qualité lisse de Veritas. Je crois que vous voyez à l'endroit une fois que je monte la vidéo. La qualité lisse de Veritas, 70% mohair, 30% soie. Elle est très douce, très, très agréable. C'est le coloris rouille, il me semble. Ouais, c'est ça, coloris rouille. Voilà, et il y a 2 cm pour 25 grammes, donc c'est un mohair assez classique, hein. Je tricote en double. Voilà, donc là j'en ai plus, mais j'ai vu que sur leur site, enfin j'en ai encore un peu là, mais j'en aurais pas assez pour tout le pull. Et j'ai vu sur leur site qu'ils la vendent toujours et qu'il y a toujours ce coloris là. Donc du coup je vais en racheter, comme ça je vais pouvoir finir ce pull et puis faire un pull long. Je pense que pour ma maman sera hyper contente d'avoir ce pull. Donc voilà, moi j'avoue que je commence à en avoir beaucoup là, j'ai quand même beaucoup de fringues, donc enfin, ça m'amuse en fait de faire, mais au bout d'un moment, je vois plus le sens à porter sans cesse des vêtements. Ah mince, oh je suis trop bête. J'avais enlevé les aiguilles, je viens de le voir, et du coup, bon, il va falloir que je rattrape toutes les mailles. Bon, c'est pas grave. Ça, avec le mohair, de toute façon, ça glisse pas bien loin. Et bien écoutez, voilà pour le tricot. C'est déjà pas mal là. Voilà, j'avais envie de faire un podcast plus court, mais c'est déjà mal parti parce qu'on est à 31 minutes. Voilà. On va passer à la couture. Alors, à la couture, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, je vais vous montrer ce que je porte sur moi. Donc, hop, c'est une robe en jean zippé que j'ai fait et patronné entièrement moi-même. Donc, je suis quand même hyper contente. Je vais vous montrer, je vais vous lever. Voilà, donc elle est assez près du corps. Donc là, on a un empiècement avec des fausses poches devant pour vraiment reprendre les codes d'une veste en jean. Et ensuite, elle est en plusieurs parties sur la jupe. Alors, si vous voyez mes cheveux. Dans le dos, on est comme ça. Donc, à la base, je voulais faire un empiècement au haut du dos, je ne l'ai pas fait. Voilà, avec une petite ceinture. On a des pinces ici qui viennent cintrer un peu plus parce que c'était pas suffisamment cintré. Et puis sinon, les pinces, elles sont cachées dans toutes les découpes. J'ai caché les pinces dans toutes les découpes. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de mon patron de base. Et les patrons de base, les pinces au niveau des épaules et niveau épaules et taille. Donc quand on les relie, ça permet de faire des découpes bretelles, ce qui est quand même hyper pratique quand on aime bien ça. Et quand on veut faire ce genre de modèle. Voilà, donc c'était... Il y avait un gros travail de patronage, ça m'a pris vachement de temps à le faire quand même. Enfin, vachement de temps, j'ai mis un après-midi quoi, mais c'est quand même long, faut être bien concentré.
Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez, je suis essoufflée parce que bah, en fait, le Covid, ça essouffle vraiment. J'ai pas eu de problème respiratoire important, mais globalement, je m'essouffle vite. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est c'est- c'est- c'est vexant parce que ça fait des mois qu'avec mon copain, on fait hyper attention. On sort, moi, je sors quasiment plus. Pourtant, avant, je sortais tous les week-ends. J'allais tout le temps voir des amis. Là, je sors presque plus parce que j'ai pas envie. Enfin, moi, je trouve ça un peu inconscient en fait de vivre comme avant. Bah non, c'est pas la même situation qu'avant. Faut prendre sur soi. Et en fait, lui, il l'a chopé au travail. Enfin, on pense que c'est au travail, mais on n'est pas sûr. Et du coup, bah, je l'ai eu après. Donc c'est un peu rageant de faire hyper attention tout le temps et au final de tomber malade. Mais bon, ça va, c'est pas grave, hein. Franchement, il y a pire, j'ai eu une grosse grippe quoi. Enfin, c'était pas, pour moi, c'était pas plus parce que bah, je suis en bonne santé, mais du coup, c'est pour ça que je m'essouffle quand même un peu vite quand je parle. Et puis quand je parle, après, j'ai la gorge qui me fait mal quand même. Donc je sens que je vais passer un après-midi avec du thé et du miel après. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc du coup, pour le patronage, j'ai fait du coup, j'ai rejoint mes pinces pour faire des découpes bretelles. Ensuite, en haut, je suis venue fermer ma pince d'épaule pour faire l'empiècement en coupant au niveau de enfin un peu au-dessus de la poitrine. C'est un peu difficile à expliquer. Enfin, c'est vrai que je suis pas. Voilà. Ici, je suis venue, en fait, ma pince, elle est là normalement. Donc, je suis venue couper en deux cette pièce-là pour faire un autre empiècement, parce que je trouvais que ça se rapprochait vachement des de faire comme ça, que ça se rapproche vachement des vestes en jean. Ensuite, bah, une petite ceinture de 3 cm de hauteur. Et puis la jupe, bah, en fait, voilà, mes pinces, en fait, elles sont cachées dans les découpes là. Et pareil dans le dos, en fait, mes pinces sont dans la découpe ici. Et j'en ai juste rajouté une parce que je trouvais que ça faisait un amas de tissu. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour les manches, donc je suis venue patronner la manche en utilisant le tuto de. Oh mon dieu, mais je suis nulle en nom, c'est un truc de dingue. Je sais pas retenir les noms. En fait, il y a une ancienne marque de patron qui a arrêté. Louis-Antoinette, voilà, c'est ça. Donc j'utilise le tuto de Louis-Antoinette pour faire le patron de manche et il est hyper clair et ça marche à tous les coups. Voilà, donc j'avais un léger embus sur ma manche qui permet d'avoir un petit, un petit bombé là qui vient bien accueillir le bras, donc c'est hyper agréable à porter. Et ensuite, euh, en fait, j'ai pris le bas, en fait, j'ai fait ma tête de manche et pour le reste de la manche, je suis partie d'un patron artisan qui est dans le livre Passer son CAP couture, c'est une chemise. Et du coup, j'ai fait pâte capucin, je crois, un truc comme ça. Et puis j'ai pris leur poignet enfin le poignet qui était patronné avec le bouquin parce que j'aimais bien en fait leur manche, je trouve qu'elle est hyper agréable. Voilà, j'avais bien aimé. Il y a deux plis là. Et puis cette patte là, je la trouve hyper jolie. Et j'ai donc tout surpiqué avec du cordonnet marron. Donc il y a beaucoup de travail hein, sur cette robe parce que du coup bah, chaque couture est cousue, surjetée et surpiquée. Voilà, donc c'est long. Là, j'ai fait vraiment définition sympa, petit col de chemise, bon, qui est pas, je pense, ce côté-là, je crois, est plus réussi. Bon, bref, il y a un côté un peu mieux réussi que l'autre, mais en fait, ça se voit pas trop parce que bah, il se place comme ça. Et puis ensuite, la grosse fermeture éclair que j'ai acheté sur Amazon. Qui est très bien, alors qui est plus épaisse que ce que je pensais sur le site, mais en fait je trouve que ça fait sympa, ça se marie bien quoi. Voilà. Et puis la robe, bon là vous ne voyez pas, mais elle m'arrive un peu au-dessus du genou, elle est pas trop longue, mais elle est pas courte non plus, parce que bah, sur moi ça fait vulgaire, sinon quand c'est court, comme je suis très grande, c'est pas ce que je préfère quoi. Voilà, et puis bah du coup là, sur les fausses poches, c'est juste des rabats en fait, il n'y a rien d'autre en dessous. J'ai mis des boutons de jeans, pareil sur les mains, pour vraiment être dans le code du jeans. Voilà, donc je suis trop contente de ma robe, franchement je suis trop fière parce que euh, en fait je couds très rarement des vêtements près du corps parce que je suis pas très à l'aise dans le près du corps.
Et en fait, c'est quand même plus dur, je trouve, de patronner du près du corps que de patronner des choses très larges, avec des fronces et tout. Tout ça, c'est facile à faire en fait en patronage. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les créatrices de patrons proposent beaucoup de vêtements avec des fronces, parce que c'est à la fois à la mode, mais aussi très simple à faire, à patronner. Que quand on fait du près du corps, enfin du cintré, tout ça, là, ça demande quand même beaucoup plus de travail, et puis ça demande de faire du sur-mesure en fait. Enfin, je pense que ce serait difficile pour une marque de patronage de proposer des patrons très cintrés qui sont pas en jersey, parce que du coup derrière, eh ben, ça demande beaucoup de modifications pour que ça fitte sur chaque personne, et les gens sont pas prêts à ça. Enfin, quand on écoute les podcasts, quand j'entends oh là là, j'ai dû modifier ça, 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 bah ouais, enfin c'est normal. C'est pas parce qu'on fait de la enfin la majorité des personnes qui couvent font du prêt-à-porter parce qu'elles prennent un patron, elles modifient rien, elles coupent, et il n'y a aucun sur-mesure qui est fait, donc ça correspond à faire du prêt-à-porter, et, et du coup ça ne fit pas correctement quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je suis particulièrement contente et fière de ma robe, c'est que bah, là j'ai réussi à faire quelque chose de vraiment près du corps qui épouse à la fois au niveau de la taille, il n'y a pas de surplus, au niveau de la chute de rein c'est bien, les fesses aussi, c'est près du corps juste comme il faut, donc je suis vraiment ravie. Et au niveau du tissu, alors ça c'est une pépite, c'est un jeans français, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est une marque qui s'appelle 1924 je crois, un truc comme ça. Si vous tapez sur Google jeans français 1924, vous devrez tomber dessus très facilement. C'est un numéro comme ça à 4 chiffres, le nom de la marque. Et en fait, ils vendent des jeans déjà cousus. Et ils vendent également une partie de leur tissu qu'ils utilisent pour faire les jeans. Et c'est un tissu de super qualité. Donc c'est du de Nîmes, c'est-à-dire du tissu de Nîmes, la ville de Nîmes, qui est devenu le dénime après par les Américains. Enfin, quand les Américains l'ont utilisé pour faire du jeans. Donc c'est du denim à la française. Très très joli, donc vous voyez, donc c'est un très beau sergé. Celui-ci c'est le flex, en fait il est assez élastique, du coup la robe est hyper confortable, hein. Voilà, donc la qualité est super belle. Donc il est filé, tissé en France, et donc voilà, surtout tissé en France et teint en France. Donc vraiment, moi j'aime bien cette démarche d'utiliser des tissus français de ça. Je le fais pas pour tous, pour tous mes vêtements, parce que bah, ça a un coût, hein. Il coûte 20 € le mètre. Mais ouais, c'est ça, 20 ou un peu. Ouais, je crois que c'est 20 € le mètre à peu près. Mais bon, 20 € le mètre, bah, c'est moins cher que du Atelier Brunette qui est fait en Inde et qui n'est pas de bonne qualité. Voilà, donc du coup, moi je suis contente Je préfère mettre 20 € dans une marque française que 25 € dans un tissu Atelier Brunette qui n'est pas joli. Voilà, enfin les designs sont beaux, mais c'est tout. Voilà, donc euh, c'est un jeans super, vraiment top. L'épaisseur est très très belle, donc voilà, il est quand même assez épais, mais il est pas raide. Vous voyez sur ma robe, comme il y a pas mal d'élastane et tout qui est très élastique, ça donne pas un jeans qui est raide. Il épouse bien les formes du corps. Enfin, franchement, c'est une super marque. Je vous conseille fortement cette marque de tissu parce elle est vraiment super. Le prochain, je vais quand même vérifier ce que c'est la marque. Ouais, je vais vérifier, en fait, la marque s'appelle 1083, pas 1900 autre chose. 1083. Et en fait, ils l'ont appelé comme ça parce que c'est la distance qui sépare leur lieu de production au point zéro à Paris qui est devant Notre-Dame. Il me semble que c'est ça la raison. Enfin, en tout cas, c'est expliqué sur leur site, ça s'appelle 1083. C'est une super marque de tissu jeans. Et j'ai jamais essayé les jeans que eux ils vendent qui sont déjà cousus. Mais ils ont l'air très chouettes. Donc de toute façon, comme les tissus sont bien, je pense que les coupes ont l'air sympas. Voilà. Le prochain projet couture que je vais vous présenter, c'est une autre robe qui est la Abdaya Dress de Pauline Alice. C'est la première fois que je la faisais. Donc vous avez vu, j'ai cousu du jersey encore. Je ne m'arrête plus dans le jersey. Je coupe pas énormément, mais enfin maintenant là, j'ai bien aimé commencer à en coudre. Cette robe hyper confortable. Voilà, donc j'ai fait la version du coup col rond. La modif que j'ai faite, c'est que moi j'ai pas fait la parmenture qu'elle proposait, j'ai fait enfin, une bordure comme ça avec mon tissu parce que ça donne un petit côté sport à une robe qui est quand même assez chic. Donc j'aimais bien, enfin j'avais envie de faire ça, de faire un petit twist. Et puis j'ai fait la version jupe, c'est une jupe cercle quoi. Enfin ça, il y a 6 pans, mais ça revient à faire une jupe.
une jupe cercle en fait. Voilà. J'ai modifié également les manches pour faire des manches longues, parce que eux c'était des manches 3/4 ou courtes, voilà, moi j'aime pas les manches 3/4. Et puis voilà pour les modifs. Pour le tissu, c'est un tissu un jersey atelier de la création qui est super joli, franchement une qualité top, je crois que c'est un punto voilà, gris. Le prix est pas très élevé, hein, je crois qu'il est à 9 € et quelques le mètre, et la qualité est super jolie. Hein. Vraiment, vous voyez, ça fait un chiné en fait, comme ça. Un gris chiné, j'adore, franchement, je le trouve hyper beau ce tissu, j'en suis ravie. Et alors là, il y avait un petit souci quand j'ai reçu mon coupon, il y avait un défaut sur le tissu. En fait, j'avais une ligne comme ça noire qui faisait à peu près 20 cm en plein milieu de mon coupon. Donc j'ai placé ma. En fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai placé ma manche dessus, ce qui me. En plus, c'est rigolo, c'est à la fin de la manche, du coup, ça fait comme un poignet. Du coup, ça me gêne pas sur la manche. J'avoue, si ça avait été en plein milieu du devant, ça m'aurait un peu gêné. Mais là, sur la manche, bon, c'est pas très grave, quoi. C'est pas ce qui se voit le plus. Et en plus, on dirait que du coup, la manche est en deux parties. C'est pas gênant. Par contre, du coup, j'avais quand même prévenu le site, quoi, l'atelier de la création, du défaut sur le tissu que j'avais reçu. Donc, avant de le couper, je l'ai mis à laver. Puis c'est là où je m'en suis rendu compte. Donc, je leur ai envoyé un mail en disant voilà, il y a un défaut. Sur 20 cm, j'ai cette bande noire. C'est pas. C'est un peu dommage, quoi. Et je me suis dit, bon, ils vont me proposer, je sais pas, un bon de réduction de 5 € pour un prochain achat, ou un truc comme ça. En fait, non, ils m'ont proposé de me renvoyer le coupon entier. Voilà, donc sachant que quand ils m'ont proposé ça, j'avais déjà cousu la robe, donc j'ai reçu, mais en plus, ça a été à une vitesse. Bon, faut dire que la boutique est dans le 14e à Paris, et moi j'habite dans le 15e, donc du coup forcément, on n'était pas loin, mais ils m'envoient, je sais plus, mercredi soir, un mail en me disant bon, bah, on va vous renvoyer un coupon identique, tout ça. Le jeudi matin, je le recevais. Enfin, vraiment une vitesse dingue. Et j'ai trouvé ça mais adorable de leur part. Alors en plus, je suis inconnue moi, hein, clairement, j'ai quand même pas énormément d'abonnés ni sur Instagram ni sur YouTube, donc à aucun moment ils savent qui c'est, enfin surtout que avec le pseudo, ils savent pas qui on est en réalité. Quand on envoie un mail, c'est le vrai prénom nom, donc c'est même pas un truc d'influence ou quoi, c'est vraiment, ils ont un super service client. Ouais, ils m'ont pas, à la différence de la droguerie qui me demande de renvoyer la laine, alors qu'en plus on est dans une situation sanitaire qui n'est pas favorable à ce genre de choses, et bah vous voyez, l'atelier de la création, ils m'ont renvoyé tout le coupon de tissu, donc il y a quand même 2,10 m, ce qui n'est pas rien, et ils ont fait ça hyper sympathiquement, ils ont été hyper rapides et tout, enfin franchement, après, je veux dire, d'un sens c'est normal, envoyer un coupon de tissu qui a un défaut comme ça, c'est pas... il l'avaient peut-être pas vu, mais bon, je suis quand même étonnée. Moi, c'est un peu un des premiers trucs. Quand j'ai déplié les coupons, je l'ai vu direct. Donc voilà, c'est un peu. Ils ont voulu tenter. Moi, je leur ai envoyé un mail en disant que c'était pas super agréable d'avoir un coupon avec un défaut aussi grand. Et du coup, ils ont été super sympas de renvoyer ça, quoi. Je sais même pas c'est quoi le défaut en réalité, parce qu'à l'intérieur, ça se voit aussi. Et puis, il y a un problème d'épaisseur, quoi. Il est plus fin à cet endroit-là. Je sais pas en fait, on dirait que le fil noir qui vient chiner le tissu est beaucoup plus épais d'un coup. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais. Donc voilà, franchement, ils ont un super service client, je vous le conseille fortement. Bon, après, si vous avez. Enfin, et moi j'ai rarement eu des soucis, enfin, j'ai jamais eu d'autres soucis avec leur tissu, hein, mais ils sont de super qualité en plus. Mais du coup, j'ai trouvé que le service client était super. Sinon, je suis vraiment contente de mes finitions, je m'améliore vraiment bien sur le jersey, hein, donc j'ai fait mes ourlets à l'aiguille double. Et là maintenant il est bien plat, il n'y a pas de point qui saute, la tension elle est bien. Donc je suis vraiment ravie. Là, je me suis bien améliorée sur le jersey, donc ça c'est chouette. Voilà du coup pour cette robe qui me plaît énormément et que je vais beaucoup porter cet hiver, je pense. Le jersey est chaud, hein, donc pour l'hiver ça va être super. Et le dernier projet que je vais vous présenter, c'est encore un patron maison. C'est une veste que j'ai fait, donc vous devrez reconnaître le tissu. C'est un tissu Pretty Mercerie qui a beaucoup de succès. Voilà, donc c'est une veste cintrée. Ah mais non, c'est pas un patron complètement maison. En fait, je suis repartie d'une veste qui était proposée par Artisan dans son livre pour se coudre, enfin, pour s'entraîner pour le CAP.
Il y a une veste à l'intérieur, je sais plus quel est le nom, mais de toute façon il n'y en a qu'une, donc c'est facile de la reconnaître. Et moi j'ai fait des modifs, ouais c'est ça, parce que c'est une veste avec des découpes princesse. Moi ce que j'avais envie d'insérer une ceinture, alors je sais pas si ça se voit, j'avais envie d'insérer une ceinture au niveau de la taille pour, voilà, pour avoir un peu plus de structure. Chose que j'ai faite. Et puis la veste normalement n'était pas doublée, elle avait juste une parmenture, donc moi je l'ai entièrement doublée. Voilà, avec un petit coton noir. Donc je suis très contente de mes finitions. Il n'y a pas de couture apparente parce que j'ai fini en cousant à la main un des bords de la ceinture. Voilà, le coton c'est Pretty Mercerie et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai matelassé entièrement. Donc c'est un super beau coton qui est très doux, qui est vraiment très agréable. Franchement il est top. Et moi j'ai utilisé, donc c'était hyper long à faire, j'ai utilisé de la Viseline, c'est un matelassage thermocollant. En fait, donc vous recevez une mousse de matelassage et il y a des diagonales thermocollantes, ce qui permet, donc on l'applique sur notre tissu au fer à repasser, et donc ça permet d'avoir déjà les traces de là où on va faire la couture ensuite, et donc de pas tout enfin en fait il n'y a pas de la colle sur tout le tissu, il y a de la colle juste au niveau des diagonales pour faire les losanges ou les carrés, ça dépend comment vous l'appliquez. Voilà, donc du coup, ça donne un. Enfin, c'est hyper pratique à utiliser parce que du coup, vous le placez au fer, ensuite vous venez faire vos coutures de matelassage. Donc il n'y a pas rien qui bouge, il n'y a pas besoin d'épingler partout, c'est hyper pratique. Et puis, ça cartonne pas non plus parce qu'au final, sur le tissu, il n'y a pas beaucoup de colle, quoi. Donc, enfin, pour appliquer le matelassage, il y a pas énormément de colle au final. Voilà, donc je suis hyper contente d'avoir fait ça, ça donne vraiment quelque chose à la veste, un petit côté très sympa, très cocooning. Donc c'était hyper long par contre à faire, hein, de placer. Donc déjà il faut donc couper les pièces puis ensuite les couper dans le matelassage. Hein. Il en faut beaucoup aussi du coup parce que c'est pas un lait très large. Euh, donc c'était hyper long de les coller et ensuite de coudre chaque diagonale. Oh, mon dieu, mais alors ça m'a pris un temps fou. Je crois que ça m'a pris. Je crois que j'ai mis 3 heures. Ouais, je crois que j'ai bien mis 3 heures juste pour coller les matelassages sur le coton et faire les coutures de matelassage. C'était hyper long, mais je suis hyper contente de l'avoir fait parce que ça donne vraiment un style tout à fait différent à la veste. Et ah oui, normalement, la veste artisane, c'est un col. Enfin, il y a pas de col ou quoi, c'est juste la bordure de la veste qui vient en arrondi et faire un V. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le haut de l'encolure et je suis venue en fait le rabattre ensuite en mettant des gros boutons recouverts dans mon tissu. Voilà, donc j'aime bien. Je trouve qu'elle est hyper chic en fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petites fronces au niveau de la tête de manche parce que bah, avec le matelassage, c'était compliqué de juste résorber l'embut, donc du coup j'ai fait des petites fronces et je trouve ça mignon, ça fait, voilà, c'est pareil, ça donne un côté encore un peu plus chic parce que du coup ça remonte, ça fait une épaule à l'italienne, quoi, vraiment pas mal remonté. Et donc il est super sympa ce patron parce qu'il y a pas mal de détails. Là en fait c'est une manche tailleur avec un faux pli d'aisance. Et du coup c'est hyper simple à faire, mais ça fait vraiment l'illusion d'une vraie manche tailleur, quoi. Et donc là encore, j'ai mis un petit bouton recouvert. Voilà, donc vraiment, je suis trop contente de cette petite veste qui m'a demandé pas mal de temps. Mais voilà, je suis ravie. Les finitions, bah, c'est assez nickel, quoi. Je vais vous la retourner. Comme ça, vous l'avez. Oups. Je vais éviter de tout casser. Je vais vous la retourner, comme ça, vous allez voir l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est un coton noir. Où est-ce que j'ai acheté celui-là? Je sais plus, mais bon, c'est une petite cotonnade noire, quoi, rien d'exceptionnel. Euh, voilà. Vous voyez, j'ai fait ma parventure dans la couleur. J'ai hésité à faire la ceinture aussi en couleur, en fleuri, ça aurait pu être sympa. Puis au final, je l'ai fait dans le noir parce que moi, quand j'étais en train de couper mon tissu, c'était plus pratique. Il fallait que je ressorte mon autre coupon de tissu sinon. Et vous voyez, j'aime beaucoup la forme qu'elle a, cette veste, elle est cintrée en fait. Hein. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a des découpes princesses sur le devant et dans le dos, il y a des pinces, donc ça cintre. Et du coup, j'aime trop, ça fait vraiment une jolie forme, très agréable à porter. Et puis là, on voit
le petit pli, voilà. Est-ce que j'ai fait un pli d'aisance? Parce que du coup, j'ai dû patronner la doublure, bon ça c'est simple à faire, hein. Ouais, j'ai fait un pli d'aisance, mais sur le haut de la veste, pas sur la partie basque en fait. Vous voyez là, là, il s'est repassé au fer à repasser, donc il y a mon pli qui fixait aussi là par quelques points, et puis ensuite, bon là il s'est ouvert, mais il s'est ouvert parce que je l'ai déjà porté, mais en fait ça fait un pli d'aisance comme ça. Voilà, donc, mais c'est pas du tout difficile à faire de patronner une doublure de veste, hein. En fait, c'est tout simple, hein. Il faut reprendre son patron de veste extérieure et puis soustraire les parmentures. Et puis voilà. Et ensuite, pour le coude, là, pour le coup, c'était très simple à faire parce que pour tout assembler. Parce que comme j'ai assemblé le côté haut là, de ma ceinture à la main, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma doublure sur ma pièce, sur la basque, là, le bas de la veste. C'est dur de vous montrer, je suis vraiment pas très bonne pour ça. Donc j'ai posé la doublure sur ma partie bas de veste à ce niveau-là, là, en faisant le pli d'aisance. Ensuite, je suis venue les placer envers contre envers et faire une couture de maintien. Ensuite, je l'ai pris en sandwich entre les deux ceintures. J'ai fait pareil pour le haut, j'ai placé ma doublure sur le haut de ma veste en faisant, en cousant la parmenture sur le bord de la veste. Et puis, je suis venue coudre l'extérieur, la partie haut extérieur à ma partie ceinture extérieure. Euh, Non, j'ai cousu le haut de ma veste avec sa doublure sur l'extérieur de la ceinture. Donc vraiment, là, j'avais les deux épaisseurs, ici, j'avais qu'une seule épaisseur. Et ensuite, je suis venue refermer la ceinture à l'intérieur sur la couture, sur la marge de couture, et je suis venue coudre à la main. Donc en fait, il n'y avait pas de... J'ai pas eu le souci de devoir retourner sans arrêt chaque pièce et tout. Enfin, c'était vraiment simple, quoi. Euh, voilà, donc vraiment très joli. Déjà, j'aime beaucoup les tissus. Pour l'automne, je trouve que ça donne vraiment du peps. Et j'aime beaucoup la veste que ça donne à la fin. Voilà, avec le petit matelassage. Voilà, du coup, pour tous ces projets, donc j'ai déjà pas mal parlé. Là, ce que je voulais vous faire un peu un update du CAP. Donc, ça y est, j'ai passé toutes les épreuves du CAP couture. Donc, métier de la mode et vêtements flous. Donc cette année c'était un peu particulier, normalement c'était en juin, mais à cause du coronavirus ça a été déplacé en septembre. Du coup il y avait une première... Moi comme j'ai le bac et puis j'ai aussi un bac plus 5 en biologie, donc au-delà du bac j'ai fait pas mal d'études, donc du coup j'ai été dispensée de passer tout ce qui était français, anglais, maths, sport, tout ça. Euh, mais du coup, j'ai passé des épreuves vraiment techniques. Donc, il y avait une première épreuve d'une heure de santé, sécurité, environnement qui est commune à tous les CAP. Donc, c'était assez marrant. Ça m'a rappelé, en fait, après le bac, j'ai fait une année de médecine et ça m'a rappelé les concours de médecine parce qu'on était dans un énorme hangar, porte de Versailles, où je sais pas combien on était, mais on devait être 1000 à l'intérieur. Et il y avait tous les CAP. Il y avait le CAP couture, CAP je sais pas, coiffure, tailleur de pierre, CAP tailleur d'ailleurs aussi, chapelier, enfin il y avait tous les CAP en rang là comme ça, c'était impressionnant de voir ça. Et puis moi je trouve ça hyper émouvant parce que c'est tous les beaux métiers qu'on a en France, les beaux métiers manuels. Euh, voilà, donc c'était une épreuve hyper simple. Bon après je dis ça c'est simple, mais je travaille aussi dans ce milieu-là. Moi je travaille dans la sécurité sanitaire, donc être évalué sur ces trucs-là, pour moi, à mon niveau, c'est de la culture générale, en fait, cette évaluation, mais quand on travaille pas dans ce milieu-là, forcément, il faut s'entraîner un peu, et donc il y a des bouquins pour ça. Moi, je ne me suis pas du tout entraînée pour ça, j'avais regardé vite fait les annales, mais en fait, c'est de l'étude de texte, donc on a les réponses dans les textes, donc voilà. Mais après, pour moi, c'est pas du tout une épreuve qui était stressante, parce que comme je vous le dis, je travaille dans ce milieu-là, la sécurité sanitaire, donc voilà. Ensuite, il y avait une épreuve de 3 heures qui s'appelle l'EP1, qui est dédiée au CAP couture, et qui est en fait une épreuve où on nous interroge. On a une petite partie histoire de la mode qui était hyper facile. On a une partie technologie textile, où là, il faut connaître tout ce qui est code d'entretien des textiles et tout. Ça, c'est pas évident du tout. Pour le coup, ça, il fallait l'apprendre. Et puis après, il y a une partie de patronage.
Ah oui, il y a une partie de dessin aussi. Donc là, sur la partie dessin, mais j'ai peut-être mon... Ah mais si, attendez, j'ai mon sujet, il est là. Vous allez voir comme ça à quoi ressemble l'examen. Oh, en plus, j'ai tout. J'ai Alors attendez, ça c'est l'EP2. EP2. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer les examens, ce que c'était. Et normalement, j'ai mon sujet de P1. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas les trucs, c'était pas la partie qu'on devait rendre. Donc, ça se présente comme ça, première page. On avait. Donc, on nous a fait travailler pour le P1 sur le dessin de cette robe. Donc, c'était une robe en colure américaine. Ils expliquent que c'est une robe en satin. Voilà, qui est très jolie avec cette large ceinture, tout ça, très féminine. Et en fait, l'idée du dessin, c'est de nous faire... en fait, il nous donne une planche d'inspiration et il faut travailler en cohérence avec la planche d'inspiration. Il n'y a plus les agrafes, du coup ça part dans tous les sens. Et là, la planche d'inspiration, c'était ça. En fait, c'était une inspiration sur les volants. Et alors, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente parce que j'adore les volants. Du coup, tout de suite, j'étais hyper inspirée. Donc, j'ai réfléchi à plusieurs choix, mais j'ai fait un dessin qui colle un peu avec ce que j'aime porter, ce que j'aime faire. Donc, ce que je suis venue dessiner, c'est des volants sur le bord de l'encolure là, américaine, enfin, c'est-à-dire entre le cou et le dessous de bras. Je suis venue dessiner en fait deux volants superposés d'un côté, pareil deux volants superposés de l'autre avec le volant du dessous plus long. Et voilà, j'ai pas rajouté d'autres volants, d'autres fioritures parce que j'ai tout de suite vu ce modèle-là. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ça, c'est ce qui me plaisait le plus, donc je suis restée sur ma première idée. Et donc voilà, j'étais hyper contente. Donc c'est un travail quand même. Il nous disait voilà, il faut dessiner en enfin avec une seule couleur. Donc là, il nous parlait d'une robe en satin mauve. Donc moi j'ai pris un crayon de couleur violet clair, la mauve. Et je suis venue faire en fait des ombrés. J'ai essayé de faire un dessin joli. Donc j'espère que j'ai pas encore les résultats du CAP, donc je sais pas quelle note j'ai. Hein. Mais j'espère que c'était bien en tout cas parce que moi j'aimais bien. Je me suis bien appliquée sur le dessin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Donc après, on avait les questions sur l'histoire de la mode qui étaient très faciles. Hein. C'était un peu quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV. En fait, il nous donne les réponses dans la question, donc c'est vraiment bien. Donc là, il nous donne un descriptif de la robe. Voilà, avec des petites... en fait, devant, il y a une ouverture comme ça, avec des petites fronces là, donc voilà. Du coup, il nous pose des questions un peu sur ça. En fait, il faut bien analyser le sujet, mais c'est pas dur en soi. Et ensuite, on avait toute une partie de patronage. Hop, comme ça. Donc, en fait, il voulait qu'on refasse le dos de la robe. Donc, hop, pour vous montrer un peu le dessin technique. Ça, c'est le devant, ça, c'est le dos. Donc, c'est une robe dos nu. C'est une robe dos nu. Et du coup, on avait des grandes feuilles avec une base de dos. Donc il fallait venir dessiner le dos comme ça, fermer les pinces pour ensuite avoir nos deux pièces d'eau qui permettent d'avoir ça, vous voyez. Et ensuite, ça, c'était quoi? Le patron du col, voilà. Donc vous voyez, en fait, ils nous donnent toutes les cotes. Ils nous disent, voilà, ça doit faire 90 mm, donc 9 cm de haut. Le col, il doit faire 70 mm de haut, voilà. Enfin, ils nous donnent toutes les cotes. En soi, ça, c'est pas compliqué, mais quand... j'ai fait ça, ce qui est du patronage en fait assez simple, hein, ça par rapport à, vous voyez, quand je vous parle de cette robe-là, clairement c'est quand même plus difficile de créer un patron comme ça que de faire ça. Mais avec le stress et tout, je sais pas, j'ai trop bugué sur la fermeture de pince alors que c'est des trucs que je fais tout le temps. Puis bon, au final j'ai réussi, mais sur le coup ça m'a pris. J'avais peur de pas avoir fait bien et tout. Et puis bon, le fait de pas du tout avoir été accompagnée pour m'entraîner au CAP, je savais pas qu'il fallait découper les pièces de patron à la fin. Moi je pensais que j'allais rendre ma planche avec les dessins, repasser au feutre, donc je m'étais embêtée à tout repasser au feutre, mais vous voyez, il y a des arrondis. Et les arrondis, il faut pas les faire à la main, il faut les faire avec une règle courbe. Donc du coup, j'avais donc déjà tout fait au crayon à papier, au critérium. Ensuite, j'avais tout repassé au feutre noir fin. Voilà. Et ensuite, là, j'entends... Donc ça, c'était un quart d'heure avant la fin de l'examen. J'entends que tout le monde découpe.
je me retourne et je vois tout le monde en train de découper ses pièces et je me dis ah non, je me suis embêtée à tout repasser, donc hop, j'ai tout découpé. Et pareil, il faut que ce soit bien découpé, il faut pas faire des découpes mal faites. Voilà, donc au final j'ai réussi à finir dans les temps, je suis même sortie 5 minutes avant la fin, mais c'était c'était la partie. Enfin voilà, 3 heures c'était bien. Ça pouvait être fait en moins de 3 heures, mais 3 heures c'était pas mal quoi. Voilà du coup pour le P1 et donc le P2, il y a toujours un doute en fait entre est-ce qu'on va avoir à l'EP2, c'est-à-dire le P2 c'est une épreuve de 16 heures de couture qui est répartie sur 2 jours, donc 2 fois 8 heures. Et la question c'est toujours est-ce que le sujet qu'on a étudié à l'EP1 à l'écrit c'est ce sur quoi on va tomber. Et moi quand je voyais donc le P1 avec cette robe, je me disais non c'est pas possible parce que je me disais c'est pas possible qu'on tombe là-dessus parce que déjà le tissu de la robe c'est du satin et pour moi à chaque fois que je regarde des annales c'est du coton ou du lin donc ça m'étonnerait qu'ils nous fassent coudre du satin et en plus elle a pas vraiment de difficulté en soi. Il y a 2-3 petites fronces au niveau de la poitrine, mais ça en soi, c'est quand on passe un CAP, normalement on doit savoir faire des fronces. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de poche, il y a pas de, il y a une fermeture éclair invisible dans le dos. Donc je me suis dit, c'est la seule grosse difficulté du modèle. Ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est du satin. Je pense pas que ce sera ça. Et effectivement, j'ai eu le nez creux. Le P2, en fait, on nous a fait travailler sur un short en lin, un short rouge, qui était très sympa, vraiment très mignon. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis arrivée, moi, à l'EP2, donc c'était sur un mardi et un mercredi, le mardi matin, j'arrive devant le lycée professionnel et je parle avec une fille, voilà, très sympa. Et là, elle me dit, oui, t'as vu sur le compte Facebook du CAP 2020, c'est un short. Ah bon? Et en fait, moi, je n'étais pas inscrite à ce compte Facebook CAP 2020. J'ai pas du tout pensé à faire ça. En fait, je vais jamais sur Facebook. Et j'avais essayé de voir sur Google s'il y avait des filles qui avaient lâché quel était le sujet, parce que on passait pas le même jour par académie, donc je cherchais des forums et tout, voir. En fait, je me souvenais que quand moi j'étais au lycée et qu'on passait le bac, il y avait plein de forums sur les sujets du bac. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être pareil pour les CAP. Et bon, sauf que là, on est 10 ans après, quoi, ma chérie. Enfin, 10 ans, ça a évolué. On va sur Facebook, on va pas sur Google. On va pas sur un forum pour ça. Voilà, donc du coup, je savais pas, mais ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, d'autant plus que j'ai eu la joie que ma machine à coudre soit tombée en panne une semaine avant le CAP. Donc la semaine avant le CAP, j'ai pas pu coudre, du coup ça aurait pas changé grand chose. J'aurais pu quand même, dans le livre d'artisan, il y avait un short justement qui était quasiment identique, donc j'aurais pu m'entraîner au moins en regardant la gamme de montage et tout, mais bon bah tant pis, c'est pas très grave. Donc voilà, du coup c'était un short en lin rouge, avec là en voyant ça, je me suis dit oh là là, c'est des poches passe-poilées, difficulté. En fait c'était des fausses poches passe-poilées, c'était hyper simple à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a le dessin de l'avant? Ah oui, si, là on a tout le dessin technique, donc avec le devant. Attends, j'ai un mot là dans la... Pardon. Donc sur le devant du short, on avait deux petits plis, des revers, voilà, une ceinture, braguette, des poches à l'italienne. Donc on a toute une nomenclature avec toutes les pièces. Voilà. Pour les poches, c'était du voile de coton de la même couleur. Ensuite, on a tout un plan de coupe, donc il faut le respecter scrupuleusement. On avait la joie de voir qu'il fallait couper sur une épaisseur de tissu et pas au pli, donc on avait toutes les pièces en double, c'était hyper chiant. Mais bon, faut le faire, hein. Quand ils disent de faire ça, il faut le faire, c'est comme ça. Et ensuite eh ben, on a toute la gamme de montage. Donc vous voyez, une gamme de montage, c'est vraiment avec des schémas industriels qui sont totalement différents des explications des patrons ménagères, quoi, on va dire. Et du coup, enfin loisir, c'est moche de dire ménagère, c'est très patriarcal comme signe. Voilà, donc on a plein de symboles comme ça. Donc là, comme ça paraît imbuvable. Et en fait, quand on s'est habitué à lire ça, c'est hyper clair. Et là, pour le coup, elle était hyper claire. Moi, j'ai trouvé ça hyper facile comme gamme de montage. Elle était vraiment claire au niveau compréhension. Et voilà, en fait, quand on est habitué à lire ça, c'est difficile de retourner sur les explications des créatrices de patrons indépendantes, vraiment loisirs, parce que ça, c'est quand même hyper détaillé. Donc, vous voyez, là, on nous dit
On a des symboles, donc ça veut dire piqueuse plate, ça c'est la surfileuse raseuse, là c'est la table de repassage aspirante, enfin voilà, c'est les tables enfin c'est les machines à repasser industrielles. Ça c'est boutonnière, mais on l'a pas fait nous-mêmes, on l'a pas fait la boutonnière, c'était pas demandé, et ça c'est aussi une table à repasser, mais je sais plus quoi. Voilà, et donc ils nous disent qu'il faut faire coudre en faisant 4 points par centimètre. Voilà, donc du coup, il faut faire des tests avant de se lancer et mesurer ses coutures, c'est important. Faut faire, on a un pied presseur, une branche pour faire la fermeture éclair, voilà, les opérations grises ne sont pas à faire, donc en fait, ça c'est à la fin, c'est de réaliser les boutonnières et de poser le bouton. Ça c'est, en fait, on a rendu un short sans boutonnière, hein, ouais, en fait, en industrie, les boutonnières, c'est fait sur des machines à boutonnières spécialisées. Donc là, du coup, on n'avait pas les machines, vu qu'on a une piqueuse plate et une surjeteuse industrielle. Du coup, voilà, ils ne demandent pas de le faire. Voilà, donc du coup, c'était très très sympa, franchement. Alors moi, j'ai fini avec 2 heures d'avance en prenant mon temps. En n'hésitant pas à refaire certaines choses. Juste quand j'ai posé la braguette, j'ai eu un doute sur la façon de la poser, en fait, sur est-ce qu'il faut mettre le premier cran du haut, là, qui a un curseur, est-ce qu'il faut qu'il soit vraiment sous la ceinture, ou est-ce qu'on peut le monter dans la ceinture et couper ce qui dépasse. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé ce qui dépassait. Alors, je pense que c'est pas ce qui était attendu, mais en soi, c'est pas très grave, et je me souvenais plus sur le coup s'il fallait que le haut du curseur dépasse ou pas. C'est con parce que j'avais un jean, j'aurais pu regarder sur mon jean, mais je n'ai pas pensé à le faire pendant le CAP. Et puis le lendemain, au deuxième jour, quand je suis retournée, j'ai hésité à découdre ma braguette et la refaire, mais c'est vrai qu'elle était quand même hyper bien faite. Mes surpiqûres étaient trop belles, mes coutures étaient vraiment bien précises. Enfin, faut dire que coudre avec une piqueuse plate, c'était la première fois que je cousais, j'avais jamais utilisé piqueuse plate avant le CAP. C'est dingue, c'est trop agréable, c'est tellement précis, franchement, on veut coudre à 1 millimètre, ça coud à 1 millimètre, ça avale le tissu sans souci, ça l'entraîne hyper bien. C'est hyper agréable et du coup, voilà, c'était vraiment bien. Donc du coup, j'ai pris le parti de ne pas la découdre parce qu'en soi, elle était bien cousue, c'est juste qu'il y avait ce détail. Je me suis dit, bon, au pire, j'aurai enfin, quelques points en moins, mais ça va pas plomber ma note. Et puis du coup, après, il y avait une partie couture à la main sur les revers du short. Voilà, mais c'était hyper, franchement, c'était très simple. Enfin, c'est très simple, non. C'était une belle pièce, mais j'ai pas trouvé ça hyper complexe. D'autant plus que c'est ce que je disais, les poches derrière, c'était des fausses poches. En plus de ça, il y avait des fausses poches patrouillées. En plus, là, ils nous ont mis un schéma pour le coup. On avait un rectangle de tissu plié en deux pour faire le passepoil. On venait le coudre endroit contre endroit du passepoil sur notre tissu. Donc on faisait une piqûre là, clac, et ensuite on venait le rabattre vers le haut et faire une surpiqûre, comme ça, sur les 3 côtés, les 2 petits côtés et le côté du bas. Et du coup, ça crée l'illusion qu'il y a une poche passepoilée, mais c'est une fausse, il n'y a pas du tout d'ouverture, il n'y a pas à couper, à faire d'écran et tout. Enfin, c'était hyper simple à faire et j'étais très 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 surprise qu'ils nous demandent de faire une fausse poche passepoilée. Je pensais vraiment que là, pour le coup, on allait avoir une vraie poche passepoilée. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça, d'autant plus que j'avais jamais pensé à faire des fausses poches passepoilées sur l'arrière de mes pantalons. Donc bah du coup, c'est vrai que la prochaine fois que je me couds un pantalon, je vais faire ça, une fausse poche passepoilée, parce que je m'en sers pas, sinon ça déforme sur un pantalon un peu vil, ça déforme l'arrière si on met son portable ou quoi, donc du coup je m'en sers pas. Et donc c'est une bonne idée de faire comme ça facilite quand même beaucoup l'étape, c'est rapide et puis c'est joli parce que ça fait moins d'épaisseur qu'une vraie poche passepoilée. Voilà du coup pour le P2 qui s'est bien passé pour moi, j'étais ravie, hyper contente. Là j'attends les résultats mais je me fais pas trop de soucis. Et les examinatrices, quand j'aurais rendu mon short, donc elles ont un peu regardé chez le short et elles ont noté des trucs. Alors je sais pas ce qu'elles écrivaient mais elles avaient une feuille de notation en fait, voilà. Et elles sont derrière moi et la fille elle me dit c'est pas mal. Donc c'est pas mal comme ça, je pense que ça voulait dire c'est très bien, tu peux y aller ma chérie, vas-y. Passe une bonne fin de semaine sereine. Voilà, donc je pense que ça devrait le faire, je devrais avoir mon CAP. Et puis voilà, donc j'attends le résultat, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et donc, prochaine étape,
prochaine étape. Donc je vais pas repasser un CAP, CAP tailleur, je pense pas que je vais le passer maintenant. En tout cas, c'est quand même beaucoup de travail, hein. Toute l'année, je m'étais mis pas mal la pression parce que j'avais peur de le rater. Euh, et du coup, bon, cette année, je vais pas me repasser un examen, hein. Par contre, c'est vrai que ça me plaît de plus en plus l'idée de me professionnaliser dans la couture. Donc là, je réfléchis. Je réfléchis à un projet, on va voir. La réflexion est déjà pas mal poussée, mais on va voir si ça se concrétise. Voilà. Et puis du coup, je me suis fait un petit cadeau un peu en avance. Ouais, je fête un peu le CAP avant même d'avoir les résultats. Je me suis offert en fait les 3 tomes de DP Studio sur le patronage et le modélisme des vêtements féminins en coupe à plat. Donc il y a 3 gros tomes qui permettent en fait de tout construire. Franchement, c'est super. Le premier, c'est sur jupe, corsage, manche, col. Donc c'est Dominique Pelaine qui écrit ces livres et qui sont vraiment hyper bien faits. Donc moi j'aime beaucoup les méthodes de DP Studio pour faire mon patron de bas. C'est déjà eux que j'avais utilisé pour le pantalon avec un cours de artisane. Et c'est eux, il me semble, qui ont fait les pattes. Ah, je dis peut-être des bêtises. Pour le livre de passer sur CAP couture de artisane. Je sais pas si c'est eux qui ont fait les patrons, mais c'est fort possible. Par contre, du coup, en fait, pour faire mon patron de base de pantalon, j'étais partie du cours de artisane qui est donné par Dominique Pelaine et il est super quoi. Donc, la coupe elle est parfaite, donc je me suis dit que je vais aller acheter leur bouquin. Le deuxième c'est veste, manche, col tailleur, pantalon et cap. Et le troisième c'est kimono, bustier, blouson, maille, robe, manteau, manche, capuche, maillot de bain. Donc vous voyez, on peut vraiment tout faire. Les bouquins sont énormes. Surtout le troisième, je vais l'abîmer. Le troisième c'est le plus gros. Le troisième, il fait 630 pages. Donc là, voilà, j'ai à peu près... je crois que je dois avoir 1500 pages pour apprendre à faire tous les modélismes féminins. J'ai commencé à regarder un peu le premier tome. C'est assez clair, quoi. Enfin, vous voyez, c'est des dessins comme ça, avec toutes les explications. Et franchement, ça a l'air super, quoi. Enfin, vraiment... Vraiment, je trouve que c'est des super bouquins. Donc, la compilation des 3 tomes, ça coûte 135 €. Donc, c'est un investissement. Après, je trouve que c'est pas. Enfin, je sais pas, moi, quand je tricote un pull, quand on achète des laines de teinturière, on en a pour ce prix-là, quoi. Donc, ça me choque pas. 135 € pour 3 tomes de 3 gros livres comme ça, pour apprendre à faire toutes les pièces. Je trouve pas ça excessif du tout. Voilà, donc c'est mon avis, hein. Bien sûr, après, encore une fois, moi j'ai pas d'enfant, voilà, je travaille pour moi, quoi. Donc du coup, je peux mettre 135 € dans 3 bouquins. C'est pas, ça va pas me. Enfin, comment dire, ma seule priorité c'est moi. Donc quand on a des enfants, je trouve que c'est un peu. Enfin, je comprends qu'on peut dire c'est extrêmement cher. Bon, moi je trouve vu la qualité des ouvrages, je trouve que c'est pas très cher. Voilà, et puis je me suis aussi acheté le dernier Fiber Mood 2, Fiber Mood. Alors là, je suis un peu. J'ai été un peu totalement influencée par toutes les influenceuses couture sur Instagram qui ont fait. Mais en fait, je trouve que Fiber Mood, c'est abusé le nombre d'influenceuses qu'ils ont chez eux parce que. À chaque fois qu'ils sortent un magazine, on ne voit que ça pendant au moins 3 jours sur Instagram. Il n'y a que du Fiber Mood partout. Et clairement, c'est des partenariats, ça se voit. Les filles ne le disent pas, mais c'est du partenariat. Donc c'est interdit, je vous rappelle, hein, par la loi de ne pas dire quand on fait un partenariat. Et elles n'ont pas l'air d'être très à cheval sur ce qui est autorisé dans la loi ou pas. Bon, bref, après, chacun fait ce qu'il veut. Les modèles sont très sympas. Alors moi, ce que j'avais beaucoup aimé dedans, déjà j'aime bien la robe là, en photo. Elle est très simple, mais voilà, elle est très sympa. Et puis, ce que j'avais beaucoup aimé, en fait, c'est la veste. C'était B-Made qui l'a fait, comme ça. Alors elle, c'est clair qu'elle est influenceuse pour eux, hein. Chaque fois qu'ils sortent un nouveau livre, elle fait partie des personnes qui l'ont cousu. Donc ouais, alors je vais vous montrer, elle a fait en fait un manteau long. En fait c'est une veste de chemise comme ça, que je trouve hyper sympa. Et en fait moi je pensais la faire en robe, mais maintenant j'hésite parce qu'elle a l'air d'être hyper large. Donc moi je la sous-taille complètement pour que ce soit pas trop large.
Et j'avoue que, je sais pas, j'hésite un peu. Je vais voir. Bon, là, tout de suite, maintenant, je suis pas motivée pour le faire, mais peut-être qu'un jour, je vais l'utiliser. Par contre, là, je suis hyper déçue, c'est que moi, j'ai commandé le magazine en français. Et j'ai bien vérifié dans mes mails que c'était le magazine français que j'ai commandé, et j'ai reçu le magazine néerlandais. Ce qui fait que tout est en néerlandais dedans. Alors, je sais pas si le français... Non, c'est pas possible, parce que même là, devant, c'est écrit en néerlandais. Ils se sont trompés, donc c'est super, j'ai toutes les explications des patrons en néerlandais, c'est hyper pratique, hein, parce que Tencel, une de Bavolstoff, jeans and Poplin, bon bah j'ai compris qu'ils utilisent du Tencel, de la Poplin et du jeans. Sin interessante en schönen. Alors voilà, moi je ne parle pas néerlandais, j'ai beau être blonde, avoir les yeux bleus, je ne suis pas des Pays-Bas, voilà, donc du coup c'est un peu con quand même, je les ai prévenus, j'en ai envoyé un mail, décidément j'ai eu plein de soucis avec mes commandes, je leur ai envoyé un mail en leur disant et j'ai pas eu de réponse. Donc bon bah on verra bien, mais grosse déception quand même de recevoir un magazine en néerlandais quand on l'a payé en français. Il coûte combien ce magazine? C'est pas donné quoi en plus quoi, c'est genre 12 euros et quelques, un truc comme ça, ce qui n'est pas rien, enfin 12,50 €, voilà, donc c'est quand même un budget. Ouais, voilà, celui-là c'est écrit Dutch, Germany, Luxembourg, Austria, Switzerland, il n'y a même pas français écrit dessus, donc c'est vraiment pas le magazine pour la France quoi. Donc bon, bah un peu déçu, mais ça m'empêchera pas d'utiliser les patrons, de toute façon, sans les... Enfin, en général, j'utilise rarement les explications pour coudre un patron, je le fais à ma sauce quoi, mais bon, bah, c'est un peu dommage quand même de payer 12 € pour avoir un magazine néerlandais. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que j'en ai assez dit. Là, j'ai mal à la gorge, j'ai faim. Et du coup, bah, je vais vous laisser. À bientôt, salut!